Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Première chronique de 2023. Vous comprendrez que si je finis ensevelie avant la fin de cette chronique, c'est qu'il neige. Mais une personne qui ne se plaindra pas d'être ensevelie, c'est James Cameron, l'inspiration derrière ma chronique d'aujourd'hui. Car je pense que c'est à partir de cette semaine, il risque de franchir le cap des 2 milliards de dollars que le film Avatar 2 va avoir produit depuis sa sortie au temps des fêtes. Et c'est complètement fou. Bien sûr, c'est pas juste une question d'argent. Pourquoi je veux parler de cette chronique? C'est toute la conversation autour de l'appropriation culturelle, le blueface et aussi le white savior complex, le complexe du sauveur blanc, qui ont été des sujets de conversation qui ont beaucoup circulé dans mes médias sociaux pendant le temps des fêtes. Et bien sûr, écoutez, vous pouvez imaginer que ce qu'on dit, c'est on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus faire des histoires inventées, de la fiction. Ils voient du racisme partout. J'ai vu ça aussi. Mais j'ai aussi vu appropriation culturelle, c'est du vol, où est-ce que ces millions de dollars, ces milliards de dollars, à l'époque c'était des millions, maintenant c'est des milliards, à l'époque, où est-ce que ces milliards de dollars-là vont? C'est clairement pas dans la poche des personnes autochtones qui ont inspiré beaucoup de la culture visuelle dans le film. Alors, je vais essayer de décortiquer très rapidement parce qu'on pourrait passer un an sur juste l'analyse de ce film-là, parce que c'est ce qui va arriver d'ici quelques mois quand ce film-là va avoir fait tellement de milliards. Je sais comment Titanic avait provoqué tellement de documentaires. J'espère qu'Avatar va provoquer des conversations. Mais pour commencer, on va y aller avec l'appropriation culturelle. Clairement, le film Avatar, le premier, et le film Avatar 2 avaient été inspirés par des cultures autochtones qui se trouvent sur cette planète-ci, sur la planète Terre. Il faut comprendre que si on se retrouvait dans une vraie planète avec des vrais navis, clairement que leur culture ne serait pas humano-centriste, elle serait probablement inspirée de leur propre planète. Et là, on voit clairement des pratiques dans le Avatar 2, des tatouages faciaux. On voit aussi la pratique chez les excuse-moi, mais les Maoris de sortir la langue pour pouvoir intimider les personnes en face de soi. Tu sais, il y a toutes ces pratiques clairement, culturellement, qui viennent de la planète Terre, qui se sont retrouvés, je ne sais pas comment, sur une planète remplie d'êtres humains bleus. Mais clairement, c'est inspiré des communautés autochtones. Et bien sûr, il y a eu une discussion autour de ça parce que comment est-ce qu'une femme qui est clairement inspirée de la culture maori peut être jouée par Kate Winslet, une Anglaise? Pourquoi est-ce que tel personnage, tout d'un coup, ils mettent des rastas? T'sais? C'est vraiment de dire qu'il y a eu une discussion autour de ça, sauf que un des arguments qui clairement ressortait beaucoup, c'est qu'ils n'existent pas les navis. C'est un peuple qui a été inventé par James Cameron pour faire un film de fiction. On ne peut plus rien dire parce que même quand on invente des peuples, clairement, ils vont crier au racisme. Mais c'est juste que, en tant que communauté autochtone, on reconnaît les codes culturels autochtones qu'on voit dedans. Et donc, c'est très dur de ne pas dire appropriation. Mais comme l'appropriation culturelle est portée souvent dans des grands groupes, on ne peut pas la défendre comme du vol de biens intellectuels, de propriété intellectuelle, comme si tu volais un bout de ma chanson ou si tu copiais un des designs de mes vêtements. Je pourrais te poursuivre en cours pour vol de propriété intellectuelle, mais quand c'est une culture, un groupe, et que cette culture-là a été copiée-collée dans un film, c'est difficile. Je ne peux pas encore dire si tous les designers étaient autochtones, s'il y a eu des discussions qui ont été faites avec les communautés, mais c'est très difficile de voir clairement une conversation qui a eu lieu avec des communautés qui ont servi à inspirer le film Avatar. Donc, pour l'instant, ça reste un gros point d'interrogation et je vais donner le bénéfice du doute. Mais c'est certain que moi, en tant que personne qui a vu le film, ce qui m'intéressait plus que l'histoire derrière Jake Sully, eh bien, c'était de voir plus de cultures autochtones, comment ils ont développé l'idée des cultures autochtones dans le film. Et là, tout ce que je voyais, c'était un copier-coller. Donc, je me disais, j'aimerais savoir comment ils ont imaginé les navis qui vivent dans le Grand Nord, parce qu'il y a sûrement un pôle Nord dans cette planète-là. Est-ce que c'est juste des mondes tropicaux? Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent dans des déserts? Donc ça m'intéressait beaucoup plus dans le film et c'est pas l'angle qu'on a exploité le plus. Et là, c'est là où est-ce que j'arrive après l'appropriation culturelle et le blueface, c'est la partie du sauveur blanc, du complexe du sauveur blanc. Et c'est que toute l'histoire, comme Danse avec les loups,
comme justement l'histoire de Pocahontas, tourne autour d'un homme blanc qui vient et qui, pour des raisons très évidentes, se retrouve à être le héros. Et non seulement le héros dans ce cas-ci, mais il devient l'espèce de sauveur, messie en plus de cette population-là. Et il règle tous les problèmes. Et en plus, il devient lui-même un Navy. Bien sûr, le film a fait en sorte qu'à la fin du film, il était un Navy. Maintenant, son esprit avait été transposé dans le corps bleu qui avait été bio-ingénierier par l'armée. Donc, vous comprenez que le sauveur blanc, le complexe du sauveur blanc, c'est un complexe qui existe beaucoup face à la culpabilité lié au colonialisme, lié aux effets de la colonisation. On peut penser, par exemple, aux personnes qui se sentent mal par rapport à l'esclavage. On peut penser à ceux qui se sentent mal par rapport aux enfants qui ont été dans les pensionnats. Tout ça amène une culpabilité. Et souvent, plutôt que d'avoir la discussion, plutôt que d'avoir la réparation, on va essayer de sauter par-dessus et essayer de dire « Mais regardez, je suis votre allié, je suis votre ami. » Et la discussion est effacée au profit de ne pas vouloir froisser les sentiments ou l'ego de la personne en face de nous. Et dans ce cas-ci, bien, c'est Jake Sully qui devient le super Navy. Mais plus Navy encore que les Navy, puisqu'il est connecté de façon hyper. Mais ça a amené aussi d'autres sujets de conversation très intéressants par rapport à la rencontre de deux identités culturelles, ou dans ce cas-ci, carrément d'espèces. Et c'est encore une conversation qui est très difficile à aborder. Même dans ce film-là, je le voyais, je suis comme « Ouh, c'est pas clair ». Mais ce qui est bien et ce qui est très ironique en même temps, parce que c'est vraiment... je parle beaucoup à partir de l'ironie, c'est que le film qui a amené le plus de milliards présentement, je veux dire, il va battre des records, c'est clair, c'est un film sur les effets de la colonisation, de la destruction du territoire, et ça a été fait par des compagnies, par des personnes qui ont été, justement, elles aussi, des personnes qui ont amené la colonisation, du vol intellectuel, de l'appropriation culturelle. Et donc, cette conversation-là, elle vient un peu à plusieurs niveaux. C'est comme si on voulait montrer patte blanche en disant on a fait un film sur la colonisation, mais on n'est pas encore capable d'avoir la discussion ou la réparation autour de la colonisation. Donc, James Cameron, moi, les questions que j'y poserais, c'est est-ce que vous avez pensé justement à toutes les idéologies autour des communautés autochtones qui sont ici? Est-ce que ça a vraiment été discuté avec des personnes autochtones ou avec des anthropologues qui viennent de communautés autochtones? C'est tous des intérêts que moi j'ai en tant que personne qui a vu le film. C'est certain que je suis comme tout le monde. Je veux dire, j'ai vu le film, je pense, 2 fois au cours du temps des fêtes et je l'ai trouvé magnifique. Mais ce que je me suis dit, c'est il n'y a aucune personne autochtone qui aurait pu faire ce film-là, même s'il avait voulu, même s'il avait eu les meilleures idées encore, parce qu'on est encore dans la décolonisation des systèmes, dans la décolonisation des entreprises et tous les privilèges qui ont été accumulés par non seulement la culture, les ancêtres et James Cameron, lui ont permis de pouvoir produire ce film-là. Mais pour l'instant, ceux qui sont autochtones commencent à peine à justement poindre à l'horizon. Et là, je fais un gros clin d'œil à Taika Waititi qui fait ce travail-là, mais qui est encore justement soumis aux limites de ce que le cinéma américain va bien lui permettre. Donc, est-ce qu'un jour, on va pouvoir avoir ces discussions difficiles-là par rapport à la représentation, par rapport au cinéma, par rapport aussi à quand on fait une histoire qui est inspirée clairement de la colonisation puis du vol culturel des communautés autochtones, est-ce que ça va un jour revenir en réparation dans les communautés, permettre de justement créer un centre culturel pour chaque communauté qui a participé à ces films-là, pour leur permettre de défaire les effets de la colonisation, etc. Et est-ce que, justement, les idées, l'imagination autochtone, qui, elle, ne rentre pas encore dans ça et qui va rentrer aussi dans une critique par rapport à la culture, va-t-elle être ouverte, permise? Alors, est-ce qu'on va réussir à dépasser, justement, le b.a.-ba des Autochtones et des Allochtones? Est-ce qu'on va se laisser encore plus inspirer, mais d'une façon qui est respectueuse et qui ne s'approprie pas la culture des autres? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas le voir, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne seront pas complètement en amour avec ce film-là. C'est juste que c'est des conversations qui sont très intéressantes à avoir et qui ne doivent pas être effacées quand il y a une critique par le fait que d'autres Autochtones sont allés le voir et n'ont pas du tout eu la même lecture
que moi, par exemple, sur le film. Et ça, c'est très difficile parce qu'on va souvent essayer de tokeniser la voix de ceux qui ont aimé le film, qui n'ont pas d'appréhension culturelle autour du cinéma, pour effacer la voix de ceux qui en sont très critiques. Donc, vous comprenez que je pars 2023 avec bien du fun, mais aussi avec, encore une fois, beaucoup de questionnements sur le futur qu'on a ensemble. Et je pense que je commence à être ensevelie. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée et on se voit à la prochaine.